sais pas si la parole vous fatigue. Et moi jamais. Non. Amen. La perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Vous savez, frères et sœurs, votre plus grand ennemi, et quelqu'un là pour m'écouter ce matin, Amen. votre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Si vous lisez la Bible, quand Jésus était sur la terre, il ne s'est pas occupé du diable. Amen. Amen. Comme les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont plus la connaissance du diable que de Dieu lui-même. Alors qu'ils veulent voir la connaissance de Dieu, pas de diable. Alléluia. Ils reçoivent tous les enseignements possibles qu'il y a sur le diable, mais aucun enseignement sur Dieu. Occupez-vous de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et le diable restera tranquille. Ce qui nous tue, nous les chrétiens aujourd'hui. Et je déclare que cela ne soit pas ton partage. Amen. C'est ton ignorance, frères et sœurs. Les choses que vous ne connaissez pas vous tueront un jour. Vous devez faire un effort pour connaître. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas être ignorant sur certaines choses de la vie. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Quand dans un domaine donné, tu connais la vérité, dans ce domaine-là, tu es libre. Et les contraires, quand dans un domaine, tu ne connais pas la vérité, dans ce domaine, tu es esclave. Alléluia. Amen. Regardez même dans la vie de tous les jours, dans un domaine où tu n'as pas la connaissance, tu as toujours besoin des autres. Alléluia. Tu as toujours peur, parce que tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut la connaissance. Et Dieu nous transmet sa connaissance par sa parole. Bien aimé, si vous exposez votre âme à la parole, vous aurez la connaissance. Alléluia. Amen. Et la connaissance dans votre vie fera la différence. Amen. Je vous garantis, frères et sœurs, la connaissance fait la différence. Les gens ne vont pas vous craindre parce que tu as l'argent. Les gens vont te craindre parce que tu as la connaissance. Amen. Tu domines quand tu as la connaissance. Yes, papa. Et tu es dominé quand tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi il faut faire les choix. Alléluia. D'être des personnes instruites. Enseignées et enseignables. Des gens qui connaissent les choses de Dieu. Et le diable s'éloigne les toi. Parce que le diable aime les gens qui sont ignorants. Il attaque les ignorants. Il veut dire tous ceux qui sont ignorants. Mais quand tu as la connaissance, et qui es-tu pour toi? Les problèmes, simplement, les églises, les gens sont là. Ils ne savent pas qui es-tu pour eux. Dieu est un Père. Yes, alléluia. Alléluia. Amen. Je parlais avec quelqu'un avant-hier ou hier. Il a des soucis, il me dit, je pense que Dieu est en train de me punir. Dieu ne punit pas ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne punit pas ses enfants. C'est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Je parle de notre Père. Amen. Je parle de Dieu là qui a créé la ciel et la terre. Amen. C'est Dieu qui t'aime comme personne ne peut t'aimer. Et des fois, par la face, personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ta femme. C'est pourquoi essaye de connaître Dieu. Amen. 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 N'écoute pas ce qu'on vous dise. Je t'aime à la folie quand tout va bien. 2 Timothée 3. Les versets 1 à 5. La perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Amen. Restez assis. Sauf la lectrice va nous lire la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel Dieu, c'est ta parole qui nous change. C'est ta parole qui nous sauve et qui nous guérit, qui nous délivre. C'est pourquoi ta parole déclare dans l'œuvre d'adresse, il cria à l'Éternel.
L'Éternel envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Père, par la puissance de ta parole, sans intervention humaine, sans imposition de me guérir quelqu'un ce matin, délivre et libère quelqu'un. Parce que ta parole est le véhicule de ta puissance. Dispose le cœur, touche le cœur, ouvre le cœur, prépare le cœur et sème la parole. Parce que ta parole est une sémence. Au nom suprême de Jésus, je bénis ces moments. Que ton esprit m'assiste, que ton esprit me dirige, que ton esprit me conduit. Son esprit, donne-moi la révélation de la parole. Utilise-moi ce matin juste comme un véhicule. Parle au travers de moi. Sauver quelqu'un, bénir quelqu'un, fortifier quelqu'un. Et ce matin, alors que tu parles à quelqu'un, je maudis les faux raisonnements, les faux jugements. Et toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ. L'esprit qui boude, l'esprit qui murmure, soit lié maintenant, chassé au nom de Jésus Père. Et ton peuple, ce matin, puisse recevoir ta parole avec humilité et grâce. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur. Merci d'être présent ce matin. La Bible nous dit que dans les derniers jours, vous savez, il faut vraiment spirituellement être aveugle. Il faut vraiment spirituellement être naïf pour ne pas comprendre que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Franchement, quand vous voyez le monde et quand vous voyez l'église, c'est pour aujourd'hui des choses horribles se passent dans les églises. Si on te l'avait dit il y a 20 ans avant, tu ne pourras pas croire. Des choses horribles se passent au milieu des chrétiens. Ce sont des indicateurs que nous sommes dans les derniers jours. Et malheureusement, et encore malheureusement, beaucoup de chrétiens sont spirituellement aveugles. Beaucoup de chrétiens sont naïfs. Frères et sœurs, le monde est perdu. Alléluia. Amen. Ce monde est vraiment perdu. Si tu mets toute ta confiance dans les choses de ce monde, si tu cours après le monde au lieu de courir après Dieu, tu te rendras compte un jour tu seras malheureux. Le monde est corrompu. Et l'église aussi corrompue. Et ce qui se passe dans le monde, l'église n'en sera jamais épargnée. Parce que simplement, nous sommes dans le dernier jour. Quand je vois la vie de beaucoup de frères et de ceux qui se nomment chrétiens, quand je vois leur vie, alléluia, amen, tu te rends compte que les gens sont ignorants et aveugles. Quand nous voyons certaines choses qui se passent dans ce monde, bien-aimé, nous devons être debout et vigilants. Amen. Et surtout être prêts. Parce que du jour au lendemain, frères et sœurs, c'est lui qui va revenir et reviendra. Amen. 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 Et la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Un voleur ne vient pas chez toi en t'envoyant une lettre. Un voleur ne vient pas chez toi en te téléphonant que je viendrai te voler demain. Amen. Un voleur vient inopinément, brusquement. C'est pourquoi il est voleur. Amen. Et la Bible déclare que Jésus viendra comme un voleur. Donc il viendra par surprise. La Bible donne l'exemple de la femme enceinte. Les douleurs d'enfantement n'avisent pas. Vient brusquement. Mes soeurs et frères, alléluia. Amen. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Amen. Un conseil gratuit. Prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Des choses horribles se passent dans le monde. Donnez-vous à Dieu. Amen. Amen. Peut-être par ignorance, par aveuglement spirituel, tu ne te vois pas pourquoi je me donne à Dieu. Je suis beau, je suis belle, j'ai l'argent, j'ai mon travail. Mais quoi encore? Mais parce que tu es ignorant. Du jour au lendemain, tu vas tout perdre. Du jour au lendemain. Il est important de savoir, frères et sœurs, la vie ne nous appartient pas.
La Bible dit dans Ecclésiaste 8:8 que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Si nous ne sommes pas les maîtres, il y a quelqu'un qui est le maître. Amen. C'est sûr. Amen. En fait, tous les jours, Dieu nous prête vie. C'est pourquoi un chrétien averti tous les jours dit Seigneur, merci. Amen. Et imaginez combien sont les hôpitaux aujourd'hui. Amen. Seigneur. C'est grave quand je vais à l'église. Tu te réveilles et puis c'est imagine, je ne vais pas à l'église. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Après le culte, va à la riboisière, va je ne sais pas Bichard, dis simplement, ouvre-moi simplement la salle de réanimation, tu vas comprendre le sens de la vie. Tu vas comprendre que c'est un don que Dieu t'a fait. Alléluia. La vie c'est un don. Fais un peu dans les hôpitaux. Dis simplement au médecin qui puisse t'ouvrir les morgues. Tu vas voir une belle femme couchée. Alléluia. Amen. Vous savez, parce que vous êtes toujours dans les fêtes, vous êtes toujours dans le désir. Vous oubliez l'essentiel. C'est pourquoi la Bible déclare mieux vaut aller dans les maisons de deuil que dans les maisons de fêtes. Si vous allez toujours dans ces milieux, vous allez penser que la vie est comme vous voyez. Mais si vous allez quelque part, vous allez peut-être changer la perception de la vie. Quand vous allez voir des hommes riches, des femmes riches, des femmes belles, couchées sans vie, tu peux t'interpeller. Prenez votre vie au sérieux. Alléluia. Un souhait reste un souhait. Amen. Ensuite, nous souhaitons demain qu'on puisse se réveiller. Mais c'est un souhait. Rien n'est sûr. C'est un souhait. Alléluia. Parce que ceux qui sont morts aussi souhaitaient aussi se réveiller. Ceux qui sont malades souhaitaient aussi être en bonne santé. C'est pourquoi un souhait reste un souhait. Alléluia. Celui qui est tout, c'est Dieu. Amen. 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 Soyez sages, frères et sœurs. Personne ne t'a appelé ce matin de venir à l'église. Toi-même, tu te réveilles. Tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. Mets-toi en règle avec le Seigneur. Vous savez, il y a des choses, il faut une prophétie, il faut une visitation divine. Mais il y a certaines choses que tu sais et que tu sais. C'est que tu fais l'année pas bon. Tu le sais. Alléluia. Parce qu'on peut tromper tout le monde. Mais il y a une personne qu'on ne peut pas tromper. C'est Dieu. Il y a une autre chose qu'on ne peut pas tromper. C'est sa conscience. Tu peux faire semblant, tu vas dire tout ce que tu veux, mais tu sais ce que tu fais là n'est pas bon, tu le sais. La conscience, c'est la voix intérieure qui te parle toujours. Pourquoi tu fais ça? Et il faut changer, frère. Le salut est gratuit. C'est le salut. C'est l'offre. La main que Dieu te donne. Je veux te dire, ma soeur, mon frère, tu n'es pas le seul sur la terre. À force de refuser la paix de Dieu, à force de refuser la main de Dieu, des milliers de gens sont sauvés. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce que c'est le salut. J'étais parti au Pakistan, je vis des âmes, des gens assoiffés de Dieu. Parce qu'en fait, on nous a parlé d'autres religions. Tu ne fais pas ça, il faut tuer. Tu fais pas ça, il faut les frapper. Mais quand je venais au Seigneur, je me dis que si tu ne fais pas ça, tu te répands. Mais pourquoi là-bas on nous tue? On disait qu'il faut tuer. Les gens sont en train d'embrasser Jésus. Les gens courent après Jésus. Ils ont soif de Jésus. Alléluia. Et ils sont en train de prier au péril de leur vie. Ils prient en secret. On nous amène quelque part. Je dis, mais on m'amène où? On descendait les immeubles. On descendait le premier sous-sol. Deuxième sous-sol. Oh, on m'amène. Mais quand on ouvre la porte, une église pleine de gens. Mais dans les sous-sols. Ils sont en train de prier au péril de leur vie. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et toi, Dieu t'offre la grâce. Tu as un bon jardin en vie. Je déclare ce matin que tout
vos yeux fermés spirituellement sont ouverts au nom de Jésus. Où tu vas aller avec ce monde? Il y a des gens qui vivent dans des conditions mais hyper confortables. Je dis gloire à Dieu. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu veut que ses enfants. Alléluia. Amen. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Job était tellement riche. Il était l'homme le plus riche de l'Orient. Mais quand tu as parlé à Satan, tu ne peux pas dire à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu l'argent qu'il a? Tu as dit, est-ce que tu l'as vu? Un homme est droit et intègre. C'est ça que tu cherches. Malgré ses richesses, à son époque, il était l'homme le plus riche de l'Orient. Mais il était intègre. Et il était droit. Malgré ses richesses. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Amen. Si tu connais réellement le Seigneur, frères et sœurs, les choses de ce monde, tu vas commencer à les banaliser. Amen. 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 Nous sommes dans les derniers jours. C'est pourquoi le monde est perverti. Alléluia. Regarde ce qui se passe dans tout le domaine, dans nos familles, dans l'église, dans la société. Le monde est corrompu. Amen. Amen. Le monde est perverti. Et si vous voyez ces choses-là, c'est pourquoi Jésus disait, mais vous avez des yeux, mais pourquoi vous ne voyez pas? La Bible dit, Jésus parlait, quand nous voyons les ciels est noir, même notre intelligence humaine dit non, il va pleuvoir. Quand on se réveille le matin, on peut savoir non, aujourd'hui il fera chaud. Mais je disais, mais comment vous savez discerner les choses de ce monde? Mais comment vous n'avez pas discerné les choses de Dieu? Mais pourquoi tu sais discerner les choses de ce monde? Mais pas les choses de Dieu. Tu négliges ta spiritualité. Tu négliges ta vie. Tout ce que tu fais, courir après les choses de ce monde. Mais tu vas amener ça où? Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, l'apôtre Paul disait, nul nous sommes venus, nul nous partirons. Les problèmes, parce que vous ne lisez pas la Bible. Oui, il a raison. Tu es venu nu, tu partiras nu. Même la chemise, les costumes, on va te mettre. C'est pas toi qui vas choisir. On va te les choisir. C'est pourquoi, pendant que tu es en vie, mes soeurs, alléluia, donnez-vous à Dieu. Abandonnez les futilités. Rejetez les mal et les péchés, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Et dimanche passé, nous avons vu parmi les critères qui montrent que ce monde est perverti. Aujourd'hui, les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Et ça se fait partout. Aujourd'hui, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Mais son commandement, le premier, quand les disciples sont assis, ils sont posés la question, Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas comprendre et croire ce que tu peux faire dans ta vie lorsqu'il se rend compte que tu l'aimes. Je vous garantis. Et même dans la société, même dans la vie, même dans les amitiés, lorsque ton ami se rend compte que tu l'aimes, il te privera de rien. Mais qui aime Dieu aujourd'hui des églises? Qui aime Dieu? Salomon, il a reçu la visite de Dieu. Ce n'est pas par les jeunes. Amen. Pardonnez-moi, je ne suis pas contre les jeunes. Et ni contre la prière. Mais on a même aujourd'hui les chrétiens et l'église
faut gêner prier. C'est bien. Mais en dehors des jeûnes de prière, il y a des choses qui sont essentielles. L'amour. Amen. Salomon aimait Dieu. Vous savez, ton offrande. Je sais que vous n'aimez pas parler l'argent, mais moi je parle l'argent. La façon dont tu donnes, c'est dépend de ton amour. Alléluia. Amen. Si on prend ton ennemi, si tu as un ennemi, si on prend quelqu'un que tu aimes, on dit ma soeur, mon frère, ça c'est ton ennemi, ça c'est ce que tu aimes, donne-le l'argent. Tu ne vas pas donner pareil. À celui que tu aimes, tu vas donner plus. Amen. Parce que tu l'aimes. Amen. Vrai. Il y a une puissance dans l'amour. C'est pourquoi Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma soeur, mon frère, amen ce matin. Amen. Quelle que soit ta situation, Alléluia. quel que soit ton problème, si tu aimes Dieu, alors sois en paix. Amen. Parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu souffres, un jour, tu vas les concourir dans ton cœur. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu veut qu'on puisse l'aimer. C'est pourquoi il a dit, c'est de Jésus, que le premier commandement, c'est aimer Dieu. Ta façon de donner dépend de ton cœur. Amen. Dépend de l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu. Amen. Maintenant, la question ce matin, qui es-tu pour toi? Nous sommes frères et sœurs, mais que nos yeux souffrent. Que c'est Dieu qui donne la vie. Alléluia. En fait, la vérité, tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Paul disait, qu'est-ce que tu en as que tu n'as pas reçu? Rien. Ma soeur, frère, qu'est-ce que tu as qui vient de toi-même? Tout vient de Dieu. Yes. Alléluia. Même si tu penses que c'est une soeur, c'est un frère, c'est ton père, ta mère qui t'a donné, mais tu es passé par lui pour te donner. Yes. Come on, God. Come on. Tout vient de Dieu. Alléluia. L'appel que tu as reçu vient de Dieu. Amen. Tes affaires qui prospèrent Amen. viennent de Dieu. Le travail vient de Dieu. Amen. Tu penses que quand on t'a embauché, il n'y avait que toi qui connaissais tout ce que tu fais aujourd'hui. Non, Il y papa. avait des gens qui connaissaient plus que toi. Amen. Beaucoup plus que toi. Amen. Mais ce jour-là, cassé par ta vie, Amen. et libère-toi de tout ça. Parce que tu es passé par ton patron. Quelqu'un m'a dit Amen. Tu sens bien, c'est Dieu. Yes, papa. Come on. Alléluia. Le fait que tu marches, c'est Dieu. Est-ce que c'est que les gens qui sont des chaises roulantes? Come on, God. Ouais, vous aimez Dieu. Amen. Et aimez-le, frère et sœur. Amen. Et tout ce qui vous demande de l'aimer. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Il faut aimer Dieu. Salomon aimait Dieu. C'est grave aujourd'hui. C'est quoi, frères et sœurs? On va voir tout à l'heure. Il faut bien se convertir. Amen. Il faut vous donner votre cœur à Dieu. Quand les gens commencent à être bénis, à prospérer, à avancer la vie, commencent à s'éloigner ceux qui n'ont jamais connu Dieu. Salomon était roi. Et lui, il savait que c'est grâce à Dieu qu'il est roi. Et il devait faire des offrandes. Il devait faire des offrandes. La Bible dit il a pris 1000 holocaustes. Et je ne sais pas combien il avait. Il a offert à Dieu. Toi, tu pries tous les jours. Seigneur, parle-moi. Révèle-toi dans ma vie. Malgré tes prières, tes jeûnes, jamais te révèle dans ta vie. Mais Salomon a juste pris une offrande. Et il a donné à Dieu. C'est son cœur, son amour qui a poussé pour les 1000 holocaustes. Il a donné à Dieu. Et Dieu vient chez lui. Il a prié, non. Il a gêné, non. Il a fait quoi? Il a donné. Et Dieu, bien aimé, vous ne connaissez pas les pouvoirs, la puissance qui est dans les dons. Amen. Vous ne connaissez pas, frères et sœurs. Dieu vient chez Salomon. Il dit, je vis les offrandes. Je vis l'holocauste. Maintenant, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Et tellement Salomon aimait Dieu, même sa réponse était en rapport avec son amour pour Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Parce qu'il pouvait demander, Père, tue mes ennemis. Moi je suis tranquille après.
Fais-moi ceci. Je vais être roi dans ce monde. Il n'y a que moi roi. Mais même sa réponse était en fonction de cet amour qu'il avait pour Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Et ça touchait Dieu. Il n'a pas pensé à lui. Yes, alléluia. Salomon, même à sa réponse, a pensé à Dieu. Amen. Ce peuple est nombreux. C'est un peuple au cou raide. Donne-moi la sagesse pour les conduire. Et Dieu a été touché. Ah bon? Quelle est la sagesse? Ah non, quelle est la sagesse? Tu veux avoir non, quelle est la sagesse? Écoute, j'ajoute la richesse et la sagesse. Nous prions, Seigneur, fais-moi riche, donne-moi. Salomon n'a pas prié pour la richesse. Je veux que je sois béni, je sois riche. Salomon n'a jamais prié pour ça. Il a demandé la sagesse et Dieu lui a ajouté la richesse. Tout ça était tributaire de son amour pour Dieu. Yes, alléluia. Ce matin, je veux que tu poses la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, regarde ta vie. Regarde ce que tu fais pour Dieu, regarde ce que tu fais pour les autres. Toi-même donne la réponse. Regarde les sacrifices que tu fais pour les hommes, les sacrifices que tu fais pour tes enfants, tes familles, et regarde ce que tu fais pour Dieu. Donne toi-même la réponse. Maintenant, si ta réponse est non, si tu sais que tu n'aimes pas Dieu, mais pourquoi tu veux que Dieu puisse te bénir? Alléluia. Amen. Dieu bénit les gens qui l'aiment. Amen. Amen. Dieu bénit ceux qui l'aiment. C'est pourquoi vous vous fatiguez dans les prières. Vous vous fatiguez, mes soeurs, vous vous fatiguez. Tu sais que tu n'aimes pas Dieu, ne fatigue pas. Sinon, donne-moi ça. Mais tu dis non. Je ne vais pas te les donner. Ton cœur est loin de moi. Seigneur, élève-moi Dieu. Toi, élever, non. Certaines personnes, c'est qu'il faut s'élever. C'est l'amour qu'ils ont pour Dieu. Alléluia. Je dis, mais il faut que je l'élève. Il m'aime tellement. Yes, alléluia. 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 Amen. Qu'est-ce qu'une femme désire par rapport à un homme? C'est l'amour. Amen. Et vous pensez que Dieu n'est pas l'amour? Dieu veut qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse le chérir. Tu aimes cela. Et quand il se rend compte que tel frère, telle soeur l'aime, tu deviens intouchable. Amen. Il commence à pouvoir tes besoins sans prière. Amen, frère. Alléluia. Il te porte dans son cœur. Amen. Tu deviens la primeur de ses yeux. Yes, alléluia. On t'étouffe, on étouffe. Yes, vérité. Alléluia. Ouais, les gens, il ne faut pas toucher. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, papa. Les gens, il ne faut pas toucher. Amen, frère. Tu touches quelqu'un, tu le combats, tu l'insultes, tu dis ceci. Alléluia. Amen. Si cette personne aime Dieu, demain tu vas aller au travail, madame, écoute, tu vas recevoir une lettre, on est en train de licencier ton nom et la liste. Tu as touché quelqu'un qu'on ne touche pas. Amen. Amen. Fais attention à certaines personnes. Vous ne savez pas leur amour qu'ils sont pour Dieu. Amen. Alléluia. Leur communion avec le Seigneur, comment ils aiment Dieu. Vous ne savez pas les sacrifices qu'ils ont fait pour Dieu. Vous ne savez pas. Mais Dieu sait. Et Dieu n'oublie jamais. Amen. C'est ça les critères d'aujourd'hui. Pour vous faire croire que le monde est perverti. Les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Dis à quelqu'un, on va à l'église, on va à la prière. Ah, je me dis, papa. Dis ma soeur, il y a une fête d'anniversaire en Bulgarie. Il va y aller. Amen. Il va y aller. Il est sur l'internet, on va chercher comment on va là-bas, quelqu'un qui parle là-bas, il va y aller. En Bulgarie. Même là, dit ma soeur, il y a un mariage en Russie. Il va oublier que la guerre là-bas, il va aller. Parce que les gens aiment les plaisirs. Alléluia. Amen. Et moi, je vais dans les fêtes. Je vois les gens sont contents. Alléluia. Amen. Mais c'est là qu'il fait la porte. Tout le monde parle, il ne peut pas parler. Tellement il est content. Et je comprends. Parce qu'à une façon, il peut être content que dans lui. Il faut être avec le Seigneur pour être mal à l'aise. Aimez, alléluia. Aimez Dieu. Prie tout le Seigneur, donne-moi ton amour dans mon cœur. Parce que tu ne pourras pas aimer de toi-même. C'est pourquoi je vois les inimitiés. Je vois les jalousies.
Je vois des concurrences. Je vois des combats stériles dans la vie, dans l'église, dans la famille. Moi, je comprends. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi je comprends? Mes soeurs, mes frères, faites attention. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne merde pas son prochain. Parce que l'amour vient de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est amour. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne merde pas son prochain. C'est pourquoi les critères principaux, particuliers que je donne aux femmes qui veulent se marier, c'est cher à savoir si cet homme-là aime Dieu. Voyez vos amens. Aujourd'hui, ce n'est pas les critères. Ah, il est grand. Mais s'il est grand et la haine dans le cœur, ça sert à quoi? Oh, il est beau. Mais s'il est beau et dans le cœur, la haine, ça sert à quoi? Parce qu'un homme qui n'aime pas Dieu ne t'aimera pas. C'est impossible. Il fera un effort. Parce que souvent, nous confondons l'amitié, l'affection, l'amour. L'amour, ce n'est pas l'amitié. L'amour, c'est l'amour. Si quelqu'un aime Dieu, alléluia, alors ma soeur, il prendra son étoile. Parce qu'il ne fait que t'aimer. Mais maintenant, si c'est lui qui l'a créé, ce monsieur-là, ton homme là, celui qui l'a créé, il ne l'aime pas. C'est toi qui vas aimer. C'est pourquoi l'amour est puissant. L'amour est puissant. Les gens se sont suicidés par l'amour. Les gens sont morts par amour. Alléluia. Amen. Il y a des parents qui sont morts pour leurs enfants. Il y a le feu dans la maison. Il dit, je vais entrer, je vais sauver mon fils. Et il est mort. L'amour l'a poussé. Il ne peut plus voir qu'il y a le feu. L'amour. Vous jouez avec l'amour. L'amour est puissant. C'est pourquoi l'amour est Dieu. Amen. Dieu est amour. Adam et Ève pêchent. Dieu les chasse du jardin. Mais Dieu n'oublie pas que ce sont des créatures. Dieu n'oublie pas. Il dit, sortez du jardin. Vous avez péché. Mais Dieu n'oublie pas que cette femme-là, cet homme-là, c'est mes créatures. C'est mon image. Dieu n'a pas oublié. Car on sait comment le diable maltraité, détruisait Adam et Ève. Dieu a fourni un plan. Come on, Dad. Alléluia. Ce qui l'a poussé à faire ce plan-là, c'est son amour. Il dit, c'est pas possible, c'est ma créature, c'est mon image. Comment les diables jouent avec ma créature? Dieu a monté un plan. Alléluia. La Bible dit, Philippiens 2, versets 5 à 8. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Alléluia. La Bible parle de Jésus. Yes, alléluia. Sur le trône. La même autorité que Dieu lui-même. Mais Dieu a monté un plan. Il dit, tu descends sur la terre. Mais tu prends la forme de l'homme. Si tu descends comme Dieu, ils vont te fuir. Parce que l'homme n'aime pas Dieu. Combien de gens n'aiment pas Dieu aujourd'hui? Et Dieu a dit, Jésus, tu es sur la terre en tant qu'homme. Prends la forme de l'homme. Et pourtant, il était égal à Dieu. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa gloire pour devenir semblable aux hommes. Pour racheter l'homme. Et l'amour est profond. Cherchez les gens qui vous aiment. Ne cherchez pas les gens que vous aimez. Soyez amis avec les gens qui vous aiment. Alléluia. Ne soyez pas amis avec les gens que vous aimez. Parce que tu peux aimer quelqu'un sans que lui t'aime. Souvent nous voulons les gens que nous aimons. Cherchez les gens que vous savez, ces gens-là vous aiment. Oh, tu sais dans ton cœur, non, celui-là ne pourra pas me trahir. Il ne pourra pas s'aimer contre moi. Il ne pourra pas me faire du mal. Il ne pourra pas prendre mon argent, ni ma femme, ni mon mari. Cherchez les gens qui vous aiment. C'est l'amour qui a fait que je suis, c'est dépouiller sa gloire. Devenir comme un simple humain. Venir sur la terre des hommes où le premier jour qu'il est né, on commence à le tuer. C'est l'amour qui a fait ça. Mais sœurs, aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, vous n'aurez plus de prétextes. Alléluia. Ne les excuses. Comme pour tous les jours. Non, il y a grève. Et les faire comment?
ça le problème. Et tout ça, Dieu voit. Je ne sais pas si vous savez que Dieu a ce pouvoir. Oh, je me suis réveillé tard. J'ai loupé le train. Je suis fatigué. Et tout ça, Dieu voit. En même temps, les gens comme ça, je suis fatigué. Je suis fatigué. En même temps, il veut la gloire. Les prix que tu payes pour Dieu. Alléluia. C'est le prix que tu apportes. Amen. Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Le prix que tu payes. Frère, même au ciel, nous n'aurons pas tous le même gloire. Au ciel, nous ne serons pas tous au même rang. Il y a des gens qui seront à la droite de Dieu. Par rapport à ce qu'ils ont fait quand ils étaient sur la terre. C'est pourquoi la Bible parle des récompenses. Récompense. C'est là où la récompense. Eh ma soeur, tel. Mais comment lui est là-bas? C'est ce qu'il faisait, toi tu faisais. Même sur la terre en France, tout le monde habite par les 16e. Alléluia. Amen. Quand toi tu vendais la drogue, quand toi tu te prostituais, tu ne voulais pas étudier. Mais ce monsieur-là il a pris des bacs, master, université, et puis demain, il est avocat général. C'est normal qu'il soit dans le 16e. C'est normal. Pendant que lui, il était à la bibliothèque, toi tu es à Châteaurouge en train de vendre la drogue. Pendant que lui, il était à la bibliothèque, toi tu étais dans les fêtes. Lui était à la bibliothèque, il étudiait. Il a fait les masters, il dit ça ne suffit pas. Il a fait les jeunes, ça ne suffit pas. Il a fait encore. Et puis son premier boulot, avocat général. Tu fais qu'il habite où? Alléluia. Tu fais qu'il habite où? Ce serait pareil au ciel. Frère, soeur, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu voit. Il te récompensera. Il y a des récompenses terrestres et célestes. Même sur la terre, Dieu ne te donne rien, il sait. Il y a des gens qui seront à sa droite. Amen. Mais aujourd'hui, cet amour-là n'existe plus. Rares sont les chrétiens qui aiment vraiment Dieu. Rares sont les chrétiens qui payent les prix pour Dieu. Nous revenons sur 2 Timothée 3, verset 5. Nous allons parler des critères. Puis se passe dans l'église. 2 Timothée 3, commencez le premier verset. Jusqu'au verset 2. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Amen. Irreligieux. La Bible est dans les derniers jours. Les gens seront irreligieux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez autour de vous et par vous-même. Aujourd'hui, des vraies conversions sont rares dans les églises. Les gens sont devenus irreligieux. En fait, ils n'aiment pas Dieu et les choses de Dieu. Irreligieux. Et il y a des frères, il y a des sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen. Mais haïssez pas après. Non. 10 ans à l'église, 5 ans à l'église, 20 ans à l'église. Pas de fouilles. Ils sont religieux. Maintenant, je pose la question, tous les messages que vous recevez, vous les mettez où? 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, et puis il est là tous les mercredis, tous les dimanches. Aucune conversion radicale, véritable. Aucun changement. La vérité. Parce que les gens sont irréligieux. Il n'y a plus de vraies conversions. Les gens sont religieux à l'église. Et encore, ils viennent par plaisir. Les gens viennent pour faire des défilés des modes à l'église. Les gens viennent, je ne sais pas pour quelle raison. Mais il y a des vraies conversions où tu vois, la sœur a changé, les frères ont changé. Il n'y en a plus aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Les gens sont devenus irréligieux. Les gens viennent à l'église par coutume, par plaisir, par tradition. En fait, comme il a l'habitude de tous les jours, il venait à l'église dimanche. En fait, dimanche, mais je vais faire quoi à la maison? Je vais à l'église. Mais quand il venait à l'église, mais pour venir, tu regardes sa vie, il ne change pas. Il insulte les gens, il est méchant, il est ingrat, il est violent. Alléluia. Et tous les jours dans l'église. C'est moi-même les gens qui vous entourent, ils se posent la question. Ils vont faire quoi à l'église? Les gens qui sont vraiment sages se posent à l'intérieur. Ils vont faire quoi à l'église? Et puis ils t'appellent et ton fils répond. Elle est où maman? Elle est à l'église. Ah! Elle est à l'église. Et puis il avale. Demain appelle papa est où? Et elle a la vie. Parce que les gens sont devenus irréligieux. Des vraies conversions. Où tu vois quelqu'un touché par Dieu. Quelqu'un fait volte face au monde. Change mais radicalement. Il a rencontré le Christ. Ils sont rares aujourd'hui. Les gens sont devenus irréligieux. Parlez-lui de Dieu, il s'énerve. Ça se passe dans le monde. Parlez-lui de Dieu, il s'énerve. Je travaille avec monsieur un jour, je parlais de Dieu. Il m'appelle sincèrement, il écoute. Mais je sentais qu'il était possédé par les diables. Il dit, c'est la dernière fois que je me parle. Je te veux qu'on soit amis, mais pas les plus de ton Dieu. Je dis, c'est entendu. Il est religieux. C'est pourquoi même des chrétiens, quand ils se rencontrent, ils ne parlent pas de Dieu. Ils parlent des amis, ils parlent de l'argent, ils parlent des affaires, ils parlent des fêtes, des périodes brésiliennes, des forums, les fossiles. Mais, et puis, bon, ma soeur, je dois partir montrer. Jamais ils ont parlé de Dieu. Mais dimanche, ils sont à l'église, ils lèvent les mains. Parce que les gens sont irréligieux. Et je dis, bien aimé, écoutez bien, ce qui se passe dans le monde, l'église ne sera pas épargnée. Ça se passe dans l'église. Prêcher la vérité, on est haïs. Pourquoi il prêche que ça? Et pourquoi il fait comprendre ça? Pourquoi il prêche toujours l'impudicité? Mais pourquoi tu fais comprendre ça? Tu es impunique, c'est ton problème. Le monde dit que c'est ça mauvais, c'est mouche. Pourquoi les vrais messages des jeunes? Pourquoi? Parce que les gens sont irréligieux. Maintenant, vous voulez quoi? À l'église, qu'on puisse prêcher les messages que toi tu aimes. Mais ceux que toi tu n'aimes pas, les gens aiment. Ceux qui ne te changent pas, aident à changer les autres. Alléluia. Amen. Mais tu n'aimes pas qu'on parle d'argent. Mais la Bible parle de l'argent. Et ceux qui écoutent essentiellement sur la dîme de son frère et ses semences sont bénis aujourd'hui. Mais pourquoi ils sont bénis? Parce qu'ils ont écouté. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, l'église, alléluia, on ne veut plus la vérité parce qu'ils sont irréligieux. Rencontrer des histoires, rencontrer des poèmes, ils vont aimer. Ce qui se passe dans le monde va se passer à l'église. Il y a des gens même aujourd'hui qui fuient une église. Oh non, on l'a mis à trop de vérité. Et alors? Il ne vient plus. Hein? Ah, les messages, je commence à écouter là-bas, c'est plus ça. Tu ne connais pas un verset biblique. Mais pourquoi tout ça? Parce que les gens sont devenus irréligieux. Les choses ne les intéressent plus. C'est l'indicateur que nous sommes dans les temps derniers, des derniers jours. Dans ces derniers jours-là, les gens deviennent irréligieux. Alléluia. Amen. La prière, ne soyez pas irréligieux. Amen. Amen. Les gens vont insulter Dieu, mépriser Dieu. Ça se passe. Moi, ça ne m'étonne plus. Tout ce que je vais faire, j'ai prié. Faites demander une salle. Donnez-nous une salle, monsieur le maire. Je ne sais pas. Donne-nous une salle. On va faire une fête. On va faire une exposition. Prenez. Donne-nous une salle. On va évangéliser. Il n'y a pas de salle. Irréligieux. Il méprise Dieu. Et cet homme
qu'il y a les voyous dans ce pays. Et cet homme, il y a des personnes de ce pays. Et cet homme, il y a des problèmes de ce pays. Cet homme, bien aimé, tu ne pourras pas rejeter Dieu sans conséquence. Il faut aller au mur. Qui se m'écoute tous. Vous allez aller au mur. Vous ne pouvez pas rejeter Dieu sans conséquence. Ils sont pris tués, ils sont sortis des écoles. On est laïque. Ni Dieu ni le diable. Tu as vu ça où? Ils ont pris toutes les mesures possibles. Non, parce que les jeunes n'ont pas l'intérêt du sport. Ils ont consulté le sport. La violence a commandé. Oh, les jeunes ne sont pas occupés. On va les emmener à la mer. Ils vont nager, ils vont venir. Ils disent, vous devez plus envoyer encore. Parce que vous ne pouvez pas vous rejeter dans votre foyer, dans votre famille. Dieu est le parti des conséquences. Dieu doit être le centre. Pourquoi tout cela? Parce que les gens sont devenus religieux. Il y a des pays, il ne faut pas parler de Dieu. Il ne faut pas parler de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des foyers, il ne faut pas parler de Dieu. Et vous-même, vous êtes là, vous recevez vos invités à la maison sans prière. Parce que vous ne voulez pas qu'ils puissent savoir que vous allez à l'église. Mais parce que vous connaissez pas l'église. Et Paul dit à Timothée, vous verrez, dans les derniers jours, les gens deviennent irréligieux. Ils vont mépriser Dieu. Insulter Dieu. Bannir les choses de Dieu. Et je vous dis des choses vraies. Je fréquenté des couples et des familles. Je vais parler, pasteur, nous ici, s'il te plaît, ne parle pas de Dieu. Bien aimé, justice. Vous ne pouvez pas rejeter Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Tu lui donnes le souffle de vie. Amen. Tu ne peux pas le rejeter tous les jours. Nous, on ne veut pas de Dieu. On veut pas de Dieu. Vous allez périr. Vous allez périr. Dans tous les pays du monde où Dieu a été banni, il y a les conséquences. Amen. Vous mettez d'autres cours à l'école. Mais les cours de religion, non, il faut supprimer des programmes. Et vous voulez les faire quoi? C'est pourquoi dans ce pays, c'est pourquoi amenez vos enfants au Seigneur. Amenez-vous à l'église. Afin qu'ils ne soient pas victimes de ces pays. Mais Dieu est en colère contre ces pays. Ils l'ont foutu à la porte. Lui, le créateur. Parce qu'ils pensent que non, s'ils votent des lois, ils débloquent de l'argent, ça va arranger les choses. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit, il bâtit en vain. Ils pensent qu'ils ont fait des programmes. Et ceci et cela. Les gens vont changer. La jeunesse est un réglo. Mais plus ils font ça, plus les gens sont dans les mal. Il y a des mères qui sont fatiguées. On casse des voitures, on casse des... Ils vont tout casser. Les jours de nouvel an, où les gens se réjouissent, et bonne année, on casse des voitures. Et on fait bilan aujourd'hui. Cette année-là, on a cassé 1500 voitures. Frère, écoutez-moi, tu ne peux pas, tu fais une erreur. Amen. Tu ne pourras jamais t'associer sans Dieu. Amen. Tu es un compte plus tard, mais c'est important. Mais quand je vous dis des choses marchent, n'aie jamais de t'associer sans Dieu. Surtout quand tu viens à l'église. Les gens sont irréligieux. Ils n'ont plus aucun respect des choses de Dieu. Aucun respect des choses de Dieu. Et même dans l'église. Comment ça fait que quelqu'un à l'église marche son chemin? Il est en plein culte. Il va chez le soir. En plein culte. Va faire ça dans une erreur avec ton Dieu de terre. Pourquoi? Les gens sont irréligieux. Aucun respect des choses de Dieu. Aucun respect de l'église. Moi, je me rappelle toujours, j'étais encore petit, mais je pensais qu'à l'église, Dieu habite à l'église. Donc, toi-même, tu as peur. Pourtant, Dieu n'est pas là. Mais c'est comme ça qu'on nous a enseigné. Aujourd'hui, les gens banalisent les choses de Dieu. En plein culte, ils mangent. Mais la Bible déclare là où 2 ou 3 semblent à mon nom. Je suis le Dieu là. En plein culte, il y a les réseaux sociaux. En plein culte. Maintenant, vous voulez que Dieu fait quoi? Le
Le respect que tu lui donnes, c'est le respect qu'il te donne, frère et soeur. La Bible déclare, j'honore celui qui m'honore. Si tu n'honores pas Dieu, mais pourquoi tu fais dans la société de la vie, tu sois honoré? Alléluia. Qui banalise sa présence? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde les désordres à l'église. Regarde les désordres à l'église. Parce que les gens sont irréligieux. Mais regardez les mêmes personnes qui à l'église qui font des désordres, qui n'ont aucun respect des choses de Dieu, qui voient des SMS, des messages sur Facebook, Instagram, tout ça dans l'église. Alléluia. Mais les mêmes personnes, demi-voyage, il entre dans l'avion. Je suis votre commandant de bord. Vous fermez vos portables, tu ne peux pas y faire. Mais à l'église, je ne fais pas. Mais c'est grave. Mais pourquoi ils ne disent pas, je m'en fous de ce commandant? Mais le monsieur se présente, je vous êtes votre commandant de bord. On va prendre tel itinéraire, vous fermez vos portables. Tu vois, tout le monde sur le temps et tout le monde le fait. Moi, je regarde ça, j'ai pitié de l'église. Juste un monsieur donne un ordre, tout le monde fait le programme. Mais pourquoi les gens n'obéissent pas à l'église? Parce qu'ils sont irréligieux. Tu dis, ma soeur, moi je vais là-bas. Des mecs qui sont là-bas, non, je vais là-bas. En plein vol, on dit, on traverse les doubles, mettez vos ceintures, tout le monde met son sentier. Mais pourquoi sont rebelles à l'église? Parce que les gens sont irréligieux. En fait, les gens n'ont aucune considération des dieux. C'est pourquoi j'ai compris, venir à l'église ne veut pas dire connaître Dieu. Amen. 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 Ils n'ont aucune considération des dieux. Amen. Amen. S'il y a un endroit où les personnes de cette église, mais à l'aéroport, on dit bon, on fait la queue là-bas, première classe. Tout le monde fait. Amen. Jusqu'à l'avion. Fais ça à l'église ici. Fais ça à l'église ici. Je les vois à l'école où se lever. Mais pourquoi on attend toujours? Alors pourquoi tu ne fais pas ça? Tu fais la queue et tu suis. Alléluia. Amen. Mais parce que les gens sont irréligieux, ne veulent considérer Dieu, frères et sœurs. Et les pays bien-aimés qui ont mis Dieu au premier plan, c'est des sont bénis. Je vous garantis. Il y a certaines choses qui vont vous arriver. Ce n'est pas parce que vous priez, parce que Dieu est avec vous. Amen. Et Dieu ne vous protège pas parce que vous priez. Dieu vous protège parce que tu es sa fille et son fils d'abord. Je suis allé au Nigeria, je descends dans le port. Un pays où il y a plusieurs années passées étaient 80% des musulmans. Aujourd'hui, ils sont 80% des chrétiens. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est dans ces pays. Je vous garantis. Amen. Et je vois une soeur qui chantait un chant en anglais. Elle était police des frontières. Donc ça, elle devait donner mon passeport pour mettre les cachets pour sortir. Et quand j'ai entendu chanter ce chant-là, je lui ai demandé en anglais, tu es chrétienne? Elle dit, je suis chrétienne. J'ai dit, je suis un homme de Dieu. Elle dit, passe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si j'avais menti? Mais tellement il a dit, écoutez, je suis un homme de Dieu. Il dit, passe. Et là où j'étais logé, j'étais avec un pasteur. Il faisait tellement chaud, on va sur un arbre, on s'assoit tranquille, prend des lèvres, on fait des coca. Et un surveillant vient. Il dit, monsieur, vous n'avez pas resté là. Si vous voulez rester, prendre votre temps, aller ailleurs, mais pas là, vous ne pas rester là. On dit justement, monsieur, on est des hommes de Dieu. Allez, vous restez. Amen. Et regardez-moi aujourd'hui comment on méprise les pasteurs. Vous pensez que Dieu est content? Dieu n'est pas content. Ce n'est pas à vous de juger les serviteurs de Dieu. Les dieux qui les a appelés, c'est à lui de les juger. Ce n'est pas à vous. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils ont donné raison, Dieu donne raison. Oui, ils sont des voyous. Oui, ils sont des escrocs. Oui, ils sont adultères. Mais ce n'est
n'est pas à toi de les juger. Amen. Même dans la société, on nous dit, il ne faut pas se rendre de justice. Si quelqu'un t'a frappé, il va pour te perdre. Mais si tu le frappes, il est mort. Tu vas en prison. Tu vas dire, mais non, mais c'est lui qui m'a frappé. Mais oui, mais il est mort. On ne sera pas en justice. Même le monde nous demande, il faut que je se rende de justice. Et vous passez tout le temps à juger les hommes de Dieu. C'est ça l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens sont religieux. Comment vous voulez que l'onction coule à l'église? Comment vous voulez que grâce coule à l'église? Le même pasteur qui vous bénit, vous les critiquez. Vous voulez quoi? Tu ne feras jamais faire ça. Jamais tu feras un ministre du gouvernement Macron critiquer Macron. Jamais. S'il fait ce qu'il est en vérité, il ne veut plus être ministre. Il ne fera pas ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens seront irréligieux. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Amen. Amen. Mais moi, je suis fier d'être chrétien. Amen. Je suis fier d'être un bon Dieu. Amen. Quand j'entends les pasteurs sont voyous, elle dit pas moi. Amen. Amen. Moi, aujourd'hui, même beaucoup de chrétiens, là où vous êtes, là où vous vivez, faites tout pour que les gens ne savent pas que vous êtes chrétien. Parce que vous êtes religieux. Mais quelqu'un qui est un homme d'affaires, quelqu'un qui est un footballeur, quelqu'un qui fait je ne sais pas quoi, quand il est quelque part, il veut faire connaître son identité. Vrai, dad. Mais il Alléluia. est chrétien. Il est quelque part. Les gens critiquent. Ils n'ont même pas l'audace de courir. Hey, vous arrêtez. Les gens commencent à boire. Ils commencent à boire. Et ceux qui boivent même ne sont pas enivrés. Lui, il est déjà ivre. Les gens commencent à danser. Ils commencent à danser. Parce que les gens sont des religieux. Alors que partout où nous sommes, si nous savons, frères et sœurs, nous avons la révélation de ce que Jésus a accompli sur la vie. Alléluia. Amen. Partout où tu vas, tu montres ton identité. Amen. Les gens te regardent, ils te regardent, ils te regardent. Et mais toi, tu es bizarre. Mais justement, un vrai chrétien est bizarre. Je vous garantis, un vrai chrétien est bizarre. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Non, je ne fais pas. Je suis un enfant de Dieu. Et comme les gens sont irréligieux, donc en fait, partout où nous sommes, il ne faut pas que les gens savent que je vais à l'église. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui bénissent des gens qui ont créé le portable et qui ont mis l'application de la Bible dans le portable. Parce que porter la Bible à l'église, moi je te fier de porter la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais il faut arrêter de vivre par rapport aux autres. Quelqu'un me dit Amen. Arrêtez de vivre par rapport aux autres. Si tu aimes Dieu, quelqu'un n'aime pas Dieu, c'est son problème. Amen. Pourquoi c'est à toi de s'aligner à lui? Au lieu à nous s'aligner à toi. Alléluia. Alléluia. C'est clair. Tu sais que tu es l'enfant de Dieu. Vous m'aimez tel que je suis d'accord. Amen. Vous m'aimez pas, c'est pas grave. Je m'aime déjà. Amen. Et parce que les gens sont irréligieux. Alléluia. Amen. Et quand je lis la Bible comme ça, quand je vois ce qui se passe dans la société de l'église, je me dis, mais Paul a raison. Il a raison. Sinon, moi, j'ai fait attention à ma vie. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Les temps sont vraiment fâchés et mauvais. Jésus bientôt va revenir. Et même les chrétiens de l'église ne croient pas à ça. Mais lisez votre Bible. Quand il est monté au ciel ces jours-là, les disciples étaient entourés. Ils regardaient au ciel. Ils ont vu Jésus physiquement monter au ciel. Ils l'ont vu physiquement monter au ciel. Ils l'ont vu disparaître dans les nuages et partir. Tellement ils se posaient des questions. Ils ont vu des hommes se présenter devant eux. Il dit, homme frère, de la même façon la vie montée, il revient de la même façon. Si vous ne croyez pas à la Bible, vous serez surpris. Je vous dis la fois passée, ce monsieur-là, 2000 avant, a dit des choses qui sont comprises. Je ne suis pas avec lui.
Jésus a prophétisé des choses 2000 ans avant. Les choses accomplies aujourd'hui. Même quand il disait, la parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, c'est vérité. Avec l'internet, la parole est prêchée partout. Il y a des endroits où les hommes ne peuvent pas aller, mais l'internet peut y aller. Ils ont vu, clairement, ils ont vu des hommes venir, mes frères. Vous regardez au ciel, de la même façon il est monté, il regarde de la même façon. Si vous pensez que c'est mensonge, bonjour. Même s'il viendra un jour. Amen. Esaïe a prophétisé 900 ans avant. Esaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 900 ans après, Jésus est né. Et vous jouez, continuez à jouer. Alléluia. Amen. 900 ans. Le prophète a déclaré des choses. Et je suis un prophète. Imaginez ce que Jésus dit. Tu es dit à Abraham, ta postérité sera étrangère dans un pays étranger. Je les délivrerai. 430 ans après, tu les as délivrés. Amen. Si vous ne croyez pas que Jésus va revenir, continuez pas à le croire, mais vous serez surpris. Vous serez surpris. Les gens sont irréligieux, ils croient plus en Dieu. Ils croient plus en Dieu. Il y a des gens, ils sont devenus eux-mêmes leur propre Dieu. Alléluia. J'ai mon travail. J'ai mon diplôme. J'ai ma maison. Je suis marié, j'ai des enfants. Et quoi encore? Vous parlez de Dieu là. Dieu n'existe pas. Et c'est pas parce que tu dis ça, c'est vrai. Hein? Dieu ne tient pas compte de ce que nous disons. Parce que sans nous ou avec nous, Dieu sera Dieu. Amen. En fait, je rigole quand je parle. Dieu n'existait pas, tu n'existais. Tu penses que tu dis ça, ça change Dieu. Ça ne change pas Dieu. Même toute la France, tout le monde, l'humanité dit que je ne parle, mais lui il existe. Lui sait qu'il existe. Il ne peut pas exister parce que tu dis qu'il existe. Mais les gens pensent comme ça. Votre Dieu là, laissez-moi parler, votre Dieu là, c'est Dieu là. Mais c'est pas si dit comme ça change Dieu. Il ne change pas, il est éternel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi ne soyez pas irréligieux, frère. Mais le problème aujourd'hui, les gens sont irréligieux. En fait, ils banalisent les choses de Dieu. Ils banalisent l'église. C'est pourquoi, dans la tête de beaucoup de chrétiens, parce qu'ils sont irréligieux, en fait, les bonnes choses, c'est pour le monde. Les mauvaises, c'est pour l'église. C'est pour ça que même quand il fait faire un don à l'église, c'est une preuve que les gens sont irréligieux. Il y a un micro de 15 euros, de 30 euros, de 50 euros, de 100 euros, 125, 200 euros. Il va même négocier les micros de 15 euros. Et surtout, il ne peut pas prendre 10. Parce que comme c'est pour l'église, donc on donne à 15. Mais il y a les choses du monde, des micros qui s'utilisent. Il fait ça, tu es là-bas, tu écoutes. Et puis les gens applaudissent. Ah, j'étais là-bas, mais c'était chiant. Mais pourquoi vous ne pensez pas que c'est chiant à l'église? Et parce que ce sont des religieux. Quand il va acheter quelque chose pour l'église, pour Dieu, c'est un indicateur, vous ne connaissez pas. Il va acheter quelque chose de banal. Mais regarde Salomon, quand il a construit les temples. Parce qu'il connaissait Dieu. Il a mis de l'or massif dans les temples. Pour donner gloire à Dieu. Même les bois qu'il a mis dans les temples, les bois d'acacia qui venaient du Liban, qui coûtaient cher. Parce qu'il connaissait Dieu. Ton offrande ce matin, c'est 5 euros. Et encore. Mais sors là, dis-moi, sœur, j'ai faim, tu peux m'amener un café. Tu sors 20 euros là-bas. Et à l'église, tu donnes 5 euros. Tu ne connais pas Dieu. C'est un indicateur, les gens sont irréligieux. Donnez à Dieu des choses précieuses. Tu seras précieux à ses yeux. Mais c'est dans des choses banales. Pourquoi tout ça? Parce que je suis religieux. Regardez les églises.
les églises. Alléluia. Amen. Ce mur qui est blanc ou gris peut devenir noir. Ça va toucher personne. Ça va inquiéter personne. Alléluia. Amen. Parce que les gens banalisent l'église, les choses de Dieu, la maison de Dieu. Mais Salomon a pris soin de la maison de Dieu. Alléluia. L'église a la même affaire. La Bible déclare, avant que Salomon puisse bâtir sa maison, il a d'abord bâti la maison de Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Et pourtant, il peut faire le contraire. Non, je ne fais le contraire. Et d'abord ma maison. Cette église là, Salomon. Mais Salomon, avant de bâtir sa maison, il a bâti d'abord la maison de Dieu. Quand il a fini de bâtir la maison de Dieu, à Salomon, il a bâti sa propre maison. Des gens qui connaissaient Dieu. Des gens qui marchent avec le Seigneur. En fait, ces gens-là, Dieu était la priorité. Et aujourd'hui, comme les gens sont irréligieux. Alléluia. Amen. 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 Il peut voir 2 chaises, 3 chaises tordues. Mais les tordues, les chaises tordues. Il ne peut pas demander, mais pasteur, où on achète ces chaises-là? Moi, je vais les changer. Parce que c'est indigne des choses comme ça à la maison de Dieu. Oh, les gens, tout c'est normal. Ils ne s'assoient pas. Mais quand on les invite dans des palais, dans des salles qui sont chics, waouh, cette salle est jolie. Et tout ça normal. Tout ça normal. On ne voit pas Dieu. Mais notre façon de le considérer fera que non, on les connaît. Amen. Alléluia. Amen. Les gens comptent sur la science, sur la médecine. Pourquoi? Parce que les gens sont irréligieux. Emmanuel, que Dieu te bénisse. Amen. Même pour ceux de sa mère, et se tourne vers Dieu. Et se tourne vers Dieu. Tu l'as aidé, moi, et tu l'as aidé. Mais les gens aujourd'hui, comme ils sont irréligieux, il y a des professeurs de médecine en France. Pourquoi aller prier? Mais dans 2 Chroniques 16, 12, la déclare, le roi Asa, au lieu de chercher l'éternel, il a cherché le médecin, il est mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont irréligieux. Ah, vous aussi. Moi, le problème, prier. Mais on est chrétien, mais c'est d'abord Dieu. Au commencement était Dieu. Mais tu ne fais pas comprendre, on fait quoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont irréligieux. La preuve, tu peux s'en manger. Tu peux s'en manger. Et puis demain, quand la constipation, quand elle a diarrhée, et là tu commences à prier. Tu dors sans prier. Hein? Tout ça parce que les gens sont irréligieux. Mais si quelqu'un connaît Dieu, alléluia, dis-moi dans tout ce qu'on fait, d'abord Dieu. Tu voyages même sans prier. Tu vas avoir autoroute. Et l'avion qui plane la main, et toi tu vas sans prier. Maintenant ta confiance, tu le mets en qui? Les pilotes, c'est un franc-maçon. Si on a demandé de faire des sacrifices, il va jeter l'avion dans la Méditerranée comme ça, toi tu vas en enfer et puis eux aussi. Et toi tu prends l'avion. Mais si tu as prié, tu peux changer le cours des choses. Tu arrives à l'aéroport, tu commences par mal la tête, l'estomac, on met la tension, on dit, madame, il faut aller à l'hôpital. Ta tension est 45, tu ne peux pas faire comme ça, tu vas aller à l'hôpital. Mais Dieu fait ça. Il fait ça par son amour. Et si ma fille prend l'avion, elle va mourir. Moi, elle m'a demandé de la protéger. Mais comment je vais faire? Tension. Tu vas à l'hôpital, madame. Tu as 50 plus de tension. On doit t'interner. Mais toi, me dis, non, je me sens bien. Les voix de Dieu. Tu n'as pas mal à la tête. Non, je n'ai pas mal à la tête. Tu n'es pas fatigué, non. Parle, tu parles bien. Mais comme il y a tension, mais ça. Il dit, non. Oh, reste quand même ici, observation. Et puis, on te met dans une chambre, tu regardes l'avion. Et à l'avion Air France qui a pris les vols. Oh Seigneur, merci. Et parce que tu as mis Dieu au devant. Frère, prenez Dieu au Seigneur. Mettez Dieu avant. Il est votre Père, il est votre protecteur, il est votre bouclier. Mettez Dieu avant.
que Dieu puisse mettre en place. C'est ça le problème. Les gens sont religieux. Analyse les choses de Dieu. Mais quand les choses du monde, vous allez voir, tout le monde est paniqué, tout le monde est scellé, l'autre parle là-bas, l'autre parle là-bas. Est-ce que tel est pris tout ça? Mais quand c'est l'église, le vendredi premier, mais qui nous a dit, bon, on vient à 17h. Qui nous a dit 17h? On venait à 17h, on va arranger la salle, comment on fait les contrôles de la salle. On va dire, qui est venu à 17h? Parce que c'est Dieu. Vous devez sortir, frères et sœurs, de la culture des excuses. Rares les gens qui n'ont pas niveau, qui ont voyagé, qui ont loupé l'avion. Rares. Amen. Amen. Je vais vous garantir. Ce que vous faites pour Dieu, c'est qu'il est fait pour vous. Amen. Ce n'est pas de la magie. Si vous allez voir, vous êtes dans une même église, vous êtes dans la même parole, le même pasteur, l'autre est prospéré, toi régresser. Ce que tu fais pour Dieu, c'est fait pour toi. Amen. À l'aéroport, on nous dit quand tu voyages, venez 2 heures avant. Et toi, tu fais même 3 heures avant. Tellement c'est pas le ton vol. Mais dimanche, on dit 10 heures. Maintenant, tu dois calculer là où tu habites. Je me lève à 9 heures, je ne vais pas à 10 heures. Je m'en lève à 7 heures. Je fais ça pour Dieu. Dans ta tête, non, le dimanche, c'est le jour de repos. Mais c'est Dieu qui fortifie. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui encourage. Yes. Non, la semaine, je me lève à 6 heures. Et dimanche encore à 6 heures. Ah non, je vais aller en retard. Et le problème de la semaine, tu te lèves pour un patron. Mais dimanche, tu vas te lever pour Dieu. C'est toute la différence. Et quand tu vois ça, alléluia, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Revenons dans notre texte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne soyez pas irréligieux. Amen. Amen. Dans toutes choses, mettez Dieu en premier. D'abord Dieu. Quand Dieu est satisfait, après vous. Mais nous, ce n'est pas les cas. On compte sur les médecins, on compte sur le travail, on compte sur le pôle emploi, sauf Dieu. Maintenant, quand ça ne marche pas, et puis bon, là, je vais prier. Mais c'est trop tard. Dans tout domaine de ta vie, alléluia. Recommande ça à Dieu, recommande tes enfants à Dieu, recommande ta vie à Dieu. Dis Dieu, tu es le centre, l'épicentre de ma vie. En fait, Dieu sans toi, je ne suis rien. Amen. C'est pourquoi les gens veulent te glorifier, ma soeur, mon frère, non, laisse tomber. C'est parce que Dieu est avec moi. Tu ne connais pas ma vie sans Dieu. Car je n'ai pas Dieu, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Tu es âme. Tu ne fais pas les trop d'autres, tu ne fais pas l'orgueilleux. Parce qu'il dit aux gens, tu me vois comme ça, mais c'est avec Dieu. Il fait me voir les 10 ans sans Dieu. J'étais malheureux, j'étais chétif, j'étais malade. Tu as changé ma vie, donné la valeur à ma vie. Donc je ne glorifie pas. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, moi, toutes choses, je prie. Voilà pourquoi on me dit, allez à la fête, moi j'irai à l'église. Vous ne me comprenez pas, mais moi je me comprends moi-même. Amen. Le problème, c'est que j'ai toujours que les gens puissent vous comprendre. Non, il y a des gens qui ne vont jamais vous comprendre. Mais tant que toi tu te comprends toi-même, ça suffit. Ils comprennent même pourquoi tu es attaché à Dieu. Mais c'est normal, tu es attaché à Dieu. Tu me connais maintenant. Il y a 20 ans, tu ne me connaissais pas. Si tu avais connu 20 ans, tu avais posé la question. Tu es attaché à Dieu. Je suis attaché à Dieu. Moi, il faut aller à l'adorer Dieu, à le louer. Il est l'essentiel de ma vie. Et les gens comme ça, il y en a plus. Des vraies conversions. Où tu vois quelqu'un a changé. Des gens de la race de Paul, un érudit, diplômé, dans le judaïsme, élevé au rang supérieur. Mais lui-même dit, les jours où j'ai rencontré Christ, les choses que j'ai considérées comme de la gloire, à cause de l'excellence de Christ, je les considère comme de la boue. Mais c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'était pas malheureux. C'était un érudit. Le judaïsme, il était élevé. C'est lui qui allait à Damas partout, aider les chrétiens. Il était considéré. Mais il a dit, quand j'ai rencontré celui qui m'a appelé depuis les ventres de ma mère. C'est Paul qui parle. Quand j'ai rencontré celui qui m'a appelé depuis les ventres de ma mère.
ni les sang et la chair. Ça, c'est des vraies conversions. Alléluia. C'est des vraies conversions. Aujourd'hui, c'est rare à l'église. C'est rare à l'église. Tellement c'est un problème, je vais écrire au préfet. Le préfet devient son Dieu. Et quand on va rejeter, il commence à prier. Alléluia. Amen. Parce que je suis religieux. Oui, bien aimé, des convertis aujourd'hui. Des gens qui sont réellement nés de nouveau, qui ont connu 2 fois la naissance. À l'église générale. Appelez vos soeurs après, vos frères après le culte. Je n'ai pas vu aujourd'hui, non, je t'ai fatigué, j'étais à la maison. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Et demain, c'est un problème. Il commence à prier. Mais Dieu sait qu'il a été demandé. Dieu sait. Parce que nous pensons que Dieu a besoin de nous guérir. Dieu a besoin de notre cœur d'abord. D'abord, Dieu a besoin de notre cœur. C'est que Dieu fait de nous qui nous soyons d'abord sauvés. Alléluia. Ne soyez pas irréligieux. Malheureusement, l'irréligiosité est pleine dans ce monde. Amen. Pleine dans ce monde. On a honte de parler de Dieu. Alléluia. Amen. On va dans la famille. On est dans les amis. On ne faut pas que les gens sachent que c'est Dieu. Mais tu dis, écoute, on va manger, on va manger. Mais, hey, attends, on va prier. C'est important à faire. Mais toi, on va manger. Hey, mets-moi les piments, mets-moi les répits. Et toi, tu commences à manger. Mais tu vas prier. Si c'est nous, tu es envoûté. Alléluia. Amen. Mais tu peux comprendre, ils sont dans les ténèbres, ils sont perdus. Mais toi, tu es en train de dire, écoute, on va manger d'accord, mais on va prier d'abord. Vous allez dans un mariage où on donne la dot. Alléluia. Amen. Parce que dans les oncles, les tantes, les amis qui sont là, il y a des sorciers. Amen, frère. Tu dis, écoute, papa, Oui. on va commencer, on va prier d'abord. Amen. Mais tu vois, les gens vont bouder. Amen, frère Dad. Ah, vous aussi priez, on va prier. C'est ma nièce qui se marie là. On va prier. C'est mon frère qui s'est marié, c'est ma soeur, on va prier. Père, je recommence cette contrat de main. Et puis c'est tout. Voilà pourquoi, même sur les il y a des embûches. Il n'y a plus d'embûches. Parce qu'il y en a qui viennent pour discuter, pour faire des querelles, des paroles. Mais tellement déjà, il lit tout l'esprit des dessous. Et puis c'est lié. Tout l'esprit des querelles là, d'incompréhension, je lis certainement. Amen, amen. Et maintenant, on commence à parler à d'autres. Tu vas voir, les messieurs, c'est calme. Et puis, après, les deux, on ne peut pas aujourd'hui pas vous parler. Mais toi, tu discutes, pas possible. Mais parce qu'on a lié les esprits. Mais nous savons quelque part, nous faisons semblant comme sommes tout le monde. Non. On est l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça parce que j'en suis religieux. 2 Timothée 3. Verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Amen. Amen. Calomniateur. Amen. Amen. C'est Paul qui dit. Je n'ai jamais écrit la Bible. Dans les derniers jours, les gens deviendront calomniateurs. Et dans la version parole des vies, la Bible dit les gens diront du mal des autres. Amen. Quelqu'un qui calomnie dit du mal des autres. Et ces choses, nous allons voir dans les temps de la fin. Et c'est grave ce qui se passe. Et la Bible dit dans Luc 6, verset 41. Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain et tu ne vois pas la poudre qui est dans ton propre œil? Verset 42 dit, hypocrite que vous êtes.
calomniateur. La calomnie, ce sont des fausses accusations. Il y a des gens qui sont suicidés. Il y a des relations qui ont été brisées à cause de la calomnie. Dire du mal des autres. Toujours c'est comme ça. Tu dis mal du pasteur, tu dis mal de l'église. Et puis vous dites ça devant vos familles païennes. Amen, Dad. Alléluia. Maintenant, comment vous voulez vivre dans l'église? Devant ta femme qui est païenne, devant ton mari qui est païen, tu parles du mal de l'église. Et fais cette église-là, fais cette église-là. Maintenant, demain, je te vois à l'église, non, je parle pas. Amen, alléluia. C'est grave. Frères et sœurs, on est tous faillibles. Amen, amen, amen. Ce matin, écoutez-moi de vous dire, ne vous avez pas aimé. Une personne parfaite n'existait pas. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu puisse nous aider à atteindre la perfection. Mais nous ne sommes pas parfaits. Une femme parfaite n'existait pas. Un mari parfait n'existait pas. Un pasteur parfait n'existait pas. Je ne suis pas parfait. Donc comme je ne suis pas parfait, je ne suis pas produit fini. Donc je vais faire les erreurs. Et Paul dit dans les derniers jours, les gens diront du mal des autres. Mais tu vois la poutre qui est dans mon œil. Mais tu ne vois pas la paille qui est dans ton œil. Mais c'est grave, bien aimé, c'est que c'est pas dans les églises et dans la société. Tu vois qui parle tous les autres. Tu n'as pas d'erreur. Tu ne fais pas d'erreur. Alléluia. Amen. Et Paul dit même, jugez les autres. Allez, jugez les gens. Si tu vois un frère et une soeur, alléluia. Amen. Prie pour lui. Parce qu'il a fait une erreur. Parce qu'il est imparfait. Mais n'allez pas critiquer les gens. N'allez pas parler du mal des autres. Ce n'est pas bien. Et surtout, ce sont des fausses accusations. Ça blesse les gens. Ça blesse les gens. Les gens sont faits. Les gens sont hypocrites. Mais tu vois la poutre qui est dans mon œil. Tu n'as jamais conduit une église. Alléluia. Et vous savez, moi je condamne pas celui qui parle, mais vous qui écoutez. J'ai un ami pasteur qui a fait ça. Je vais me donner raison. Un jour, il reçoit un frère dans son église, dans son bureau, pardon. Il vient le voir, dit, pasteur, je vais te dire une chose. J'ai rencontré un frère, il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi, il a dit sur toi. Il a dit, tu as fini ou j'ai fini? Il m'a dit, toi tu as dit quoi? Oh, j'ai rien dit, il a dit, sors de mon bureau. Le problème, c'est vous qui écoutez. Vous ne verrez jamais quelqu'un quitter l'église et dire du bien de l'église. Vous ne verrez jamais cette personne. Parce que les gens, souvent, quand il est à l'église c'est la meilleure église du monde. Mais quand il parle, c'est la mauvaise église du monde. Et vous écoutez, arrêtez-le. Amen. Tu me frère, mais tu parles comme ça de mon pasteur. Est-ce que tu sais que c'est mon pasteur? Tu penses, moi je vais t'accepter, tu parles mal de mon pasteur. Mais avant que quand il était ton pasteur, tu ne parlais pas comme ça. Arrêtez, je ne veux pas. Le problème est que non, toi tu écoutes, j'ai rien dit. C'est vous qui encouragez ça. Non, il ne faut pas parler du mal des autres. Mais tout le monde peut avoir des erreurs. C'est pourquoi dans la vie, il faut être tolérant. Amen. Demain, il peut changer. Demain, il peut changer. Ne condamnez pas les gens. Tu ne sais pas ce qu'il fait là. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Amen. Tu ne sais pas la pression qu'il a pour faire ce qu'il fait. Merci, papa. Alléluia. Tu ne seras pas, parce que tu n'es pas à sa place. Tu seras à sa place, tu feras pire que ce que lui fait. Ne condamnez pas les gens. C'est pourquoi Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Tu ne sais pas pourquoi elle a commis l'adultère. Tu ne sais pas. Oui, c'est mauvais l'adultère, mais on ne sait pas. Si on voulait la tuer, Come on. Alléluia. si elle avait la pression, si on l'avait forcé, mais personne ne sait. Amen. Mais les gens sont venus avec des pierres, on va la lapider, on va la lapider. Moïse a dit. Mais Jésus a dit, mais qui n'a jamais péché? Et ceux qui n'ont jamais péché, jette la première pierre. C'est facile de critiquer les gens. Amen. C'est facile de parler du mal des autres. Mais vous ne savez pas ce que ça endure. Vous ne savez pas. Vous ne savez
C'est un esprit mauvais, frère et soeur. C'est un mauvais esprit de parler plus du mal des autres. Quand vous êtes ensemble, je ne parle pas d'un frère, d'une soeur, tu ne parles pas du pasteur de l'église, tu parles toujours des gens, mais parle un peu de toi-même. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi Paul dit dans les derniers jours, les gens seront des calomniateurs. La parole de vie dit, parlons du mal des autres. Il ne sait pas faire ça. Si tu sais faire, apprends-le. Amen. Il n'est pas faire. Tu ne sais pas. On ne se maquille pas comme ça. En fait, moi je suis sincère avec toi. Mais les gens qui se moquent de toi, je passe à la maison, je t'apprends à maquiller. Et puis tu apprends à maquiller. Et puis les mecs sont, tu es bien maquillé. Mais souvent, regarde ça. Aidez-le. Et puis j'appelle quelqu'un, mais vous êtes maudit. C'est maudit. Tu prends ton téléphone. Alors, tu as vu comment c'est maquillé à gauche? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez avoir des démons. Toujours parler de mal des autres. Tu vois à la maison. Devant ton mari. Et ton mari, il est païen. Et puis le soir, Seigneur, touche mon mari, sauve mon mari. Et puis demain, chérie, on est à l'église là-bas. Si tu vois les pasteurs. Mais comment tu veux qu'il soit sauvé? Tu pries pour lui et tu demandes le pasteur à lui. Mais c'est grave. Dans nos familles, c'est pareil. Amen. C'est pourquoi il y a certaines familles, il y a 4 camps. Tel parle avec l'autre, mais l'autre parle avec l'autre, mais l'autre n'est pas avec l'autre. L'autre est contre l'autre, l'autre aime l'autre. Et puis ces gens-là, ils vont à l'église. Vous êtes perdus. Et puis, quelqu'un, mais c'est ta soeur des sang, c'est ton frère des sang. Quand vient, tu sais, ma soeur me dit, mes frères, je te rends compte, mais ce sont tes soeurs. Quand tu n'appelles pas à nous parler, tu viens critiquer ta soeur chez moi, mais tu es son frère comme moi je suis son frère. Et franchement, on va où? Mais oui, maintenant celle-là, celle-là, laisse tomber. Mais c'est pas possible. Et puis demain, Jésus. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Paul dit, les gens veulent les calomnier, toujours calomnier les gens. Tu calomnies. Tu dis toujours les choses des autres. En fait, chez toi, personne n'est bon, c'est toi qui es bon. En fait, chez toi, tu ne vois jamais les choses qui sont meilleures chez les autres. Quand c'est toi, c'est bon. Appréciez les autres. Comprenez les autres. C'est vrai qu'il est comme ça aujourd'hui. On ne sait pas demain. On ne les critique pas. Moi, je parle bien avec lui. Je vais l'appeler et puis je vais parler franchement. Ma soeur ne fait plus ça. Et toujours, tu vois sa voiture, regarde. Ça fait une année, elle n'a pas lavé sa voiture. Prends des frères, écoute. Je l'ai permis. Donne-moi ta voiture. Amen. Tu vas où? Non, je ne dirai pas. Donne-moi ta voiture. Amen. Et tu prends la voiture. Amen. Tu vas là-bas, tu laves, tu tiens, prends ta voiture. Amen. Tu vas aller laver ta voiture. Amen. Ah, merci mon frère. Mais tu regarde ça comme ça. Un homme de Dieu, regarde la voiture. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens sont maudits. Amen. Frère, tu ne peux pas critiquer ton pasteur, les canaux qui doivent te bénir et s'attendre qu'il puisse prier pour toi et tu sois béni. Ça ne marche pas. Jamais. Tu ne peux pas chercher à boire de l'eau douce et puis tu prends la poussière et tu jettes dans cette eau-là. Parce que toi, tu vas boire la paix. Tu peux chercher à boire de l'eau douce et prendre du poisson, tu jettes dans la source. C'est toi qui vas mourir. Amen. Amen. Vous ne savez pas les pressions qu'ont des pasteurs. Vous ne savez pas. Je suis proche de beaucoup de pasteurs, mais je connais la pression avec les pasteurs. Tu fais comment? Vous ne savez pas la pression. Ils prêchent ça, tu n'es pas content. Quand ils ne prêchent pas, et dans notre église là, on ne prêche pas les publicités, c'est quelle église là? Quand on a prêché, toi tu prêches ça. Mais c'est pas possible. Arrêtez ces gens-là. Alléluia. Et les courage, il ne te nourrit pas. Arrêtez-le. Tu fais, tu es parti. Tu es parti. Tu vas être un sorcier. Maintenant, toi tu fais salir l'eau que nous on va boire après. Mais quand tu es là, l'eau est propre. Tu as bu, maintenant tu parles, laisse-le propre. Parce que nous, que nous on reste là, on va boire la même eau.
Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand il est parti, il fait salir tout le monde. Alléluia. En fait, il veut te dire, tu vois, moi je suis parti, toi aussi pars. Les calomnies, ça blesse les gens. Vous savez, dis encore à quelqu'un ce qu'il a fait, même si c'est mauvais, mais dis à quelqu'un ce qu'il n'a même pas fait. Ça blesse. Tu vois une soeur avec un frère, mais va demander, frère, quand tu regardes ce soeur, je vois qu'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Mais tu vas commencer à propager. Tu sais, ils sont ensemble. Tu l'as vu, ils sont ensemble. C'est des sorciers. Allez les voir, mes frères. Quand tu regardes la soeur là, moi je ne suis pas clair. On dirait, non, on dirait, mais pas encore. On dit non, ma soeur, non, il n'y a rien. On est frères, on est ça à l'église. Non. Mais tu n'as rien vu. Et puis tu commences à propager les choses. Et ils sont ensemble. Tu les as vus où? Je n'ai pas vu, mais j'ai la conviction. Conviction démoniaque. C'est ça qu'on appelle calomnie. Dis du mal des autres. Et c'est ce qui passe dans les derniers temps. C'est dans l'église et dans le monde. C'est pourquoi les gens sont isolés aujourd'hui. Tu dis non, je reste dans mon coin. Non, mais c'est pas bon. On comprend qu'on est faillible, on est des humains. Alléluia. Et regarde tes erreurs. Tu vas comprendre que les autres posent des erreurs. Si toi tu as changé, laissez le temps aux gens de changer. Si tu as changé dans 6 mois, il y en a qui vont changer dans 2 ans. Au moins dans 2 ans, il va changer. Mais n'allez pas les critiquer. N'allez pas parler de mal de lui. En plus, il paraît que c'est ton ami. Moi, je ne comprends pas des amitiés. Tu ne parles pas en face, tu vas parler à tout le monde. Tu appelles tout le monde, tu aimes tout le monde. Tu ajoutes. Et puis tu n'es pas courageux. Quand tu demandes, c'est pas moi qui ai parlé, je n'ai rien dit. Voyou. Sois encore courageux, dis mon frère. C'est vrai que c'est moi qui ai dit. Pardon, mais c'est moi qui ai parlé. Mais tu fais des incantations, c'est pas moi qui ai parlé, moi. Quand on est parlé ensemble, mais c'est juste les choses qui m'appellent. Moi, t'as appelé moi. Alors que tu sais que c'est toi. Tu es vraiment ami du diable. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Amen. À suivre comme lui les autres, à suivre. Dimanche prochain. Comme les gens des Sancerre, des Châteaux à suivre. Ça sera à suivre dimanche prochain, à suivre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez appeler le Seigneur. Allez appeler le Seigneur. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Entrez bien chez vous. Allez bien avec le Seigneur. Et bonne semaine au nom de Jésus. Amen.